Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1610 du Zap Image. On prend directement la direction de Marseille et on va parler de ce match de charité qui avait lieu hier au Vélodrome à 19h. C'est entre la team OM Légende et la team UNICEF. Un match avec beaucoup de buts, 11 buts dans la partie et c'est la team OM Légende qui s'est imposée 7-4 contre la team UNICEF. On peut voir tous les buteurs, donc des anciennes légendes de l'OM étaient présentes bien sûr sur la pelouse. On peut voir par exemple que Didier Drogba, l'ancien Marseillais, a inscrit un triplé dans ce match. Donc regardez le 11 de départ. On peut voir bien sûr des anciennes légendes comme Van Buiten, Ravanelli, Drogba ou même Samir Nasri. On peut voir quelques rappeurs comme Jules, Sosomanes ou même Alonso qui ont commencé titulaire hier lors de cette partie. Donc la célébration de Didier Drogba. Donc 17 ans après, Didier Drogba de retour au Vélodrome et en plus buteur Drogba. Il a refait cette célébration mythique qu'il faisait à l'époque quand il inscrivait énormément de buts du côté du Vélodrome. Et ce match a été organisé par Didier Drogba. Donc il y a eu plus de 427 250 euros qui ont été récoltés grâce à vous pour UNICEF France et la fondation Didier Drogba à l'occasion du match des héros hier. Donc bien sûr beaucoup d'argent récolté. C'était surtout ça l'initiative de ce match. C'était de récupérer de l'argent pour pouvoir construire des écoles en Côte d'Ivoire. Donc tout a été parfait bien sûr lors de ce match hier. Toujours sur cette partie, on va parler de Maoulouda, ancien Marseillais, a rendu hommage à Bernard Tapie, donc il a été buteur, l'ancien joueur de l'OM, il a mis cette petite banderole, donc il a mis à jamais Marseillais repose en paix, boss, par rapport à Bernard Tapie qui nous a quittés il y a quelques jours, et on peut voir l'émotion de Stéphane Tapie, le fils de Bernard Tapie, avec Maoulouda après la bandelette en hommage à son défunt père. Toujours sur ce match hier, on a pu revoir des anciens joueurs. Donc par exemple Samir Nasri, le retour de Nasri sous le maillot de l'OM. Donc Nasri les gars, ça fait seulement 3 semaines qu'il a pris sa retraite. On peut voir quand même qu'il a pris quelques kilos en plus quand même Samir Nasri. Donc maintenant bien sûr il est en retraite. Il profite de son temps libre. Donc ça fait plaisir de revoir l'ancien Marseillais avec le nouveau maillot de l'OM. Toujours sur ce match, il y avait aussi des rappeurs, donc des rappeurs marseillais, je pense que la plupart connaissent, comme SCH, Alonso ou même Jules. Et c'est vrai que l'événement c'était quand même Jules, donc il a joué une trentaine de minutes à chaque fois qu'il touchait le ballon du côté du Vélodrome. Tout le monde l'applaudissait, il y avait beaucoup d'euphorie en voyant Jules jouer au foot. Et le petit geste technique de Jules devant Abidal, c'est vrai qu'il a eu 2 belles occasions, Jules, un coup il a mis dans le vent l'ancien défenseur du FC Barcelone, Eric Abidal. Et bien sûr Jules, il a fait son signe légendaire, le signe Jules qu'il a adressé au public marseillais. Et il a été interviewé par rapport au Classico, parce que vous savez que la semaine prochaine, le 24 octobre, Marseille reçoit le Paris Saint-Germain. Énorme choc bien sûr de ce championnat français, donc il a dit « Je le sens bien, on a une bonne équipe, il y a de gros joueurs en face, mais je sens qu'on a une équipe qui peut faire quelque chose lors de ce Classico dans quelques jours ». Ensuite, on va parler d'un autre match de charité. Cette fois-ci, il a lieu aujourd'hui, cet après-midi à 17h du côté de Paris. Emmanuel Macron, le président de la République française, évoluera dans un milieu de terrain en double pivot aux côtés de Rudy Garcia lors du match du Variété Club de France ce jeudi. Donc le président Emmanuel Macron a d'ores et déjà fait part de sa volonté de disputer l'intégralité de la rencontre. Il veut jouer les 90 minutes de jeu. Emmanuel Macron jouera au poste de milieu défensif côté droit demain, donc cet après-midi à 17h15 dans le 11 du Variété Club de France face à l'équipe de Poissy. Il portera le numéro 3. Emmanuel Macron peut voir la compo de départ, donc avec du De Sailly en défense, Arsène Wenger aussi défenseur dans l'axe, Karambeu, Douchez, Boulot les gars qui a joué hier le match du côté de Marseille, elle jouera aussi cet après-midi. On peut voir Emmanuel Macron en numéro 6 à côté de Rudy Garcia, donc bien sûr on en reparlera demain. Cette fois-ci on prend la direction du continent nord-américain. Cette fois-ci on va parler du vrai foot, là c'est plus des matchs de charité, c'est des matchs officiels et des matchs très importants, c'est pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. On peut voir les résultats de la nuit. Donc par exemple les États-Unis se sont imposés 2-1 contre le Costa Rica, le Canada s'est imposé 4-1 contre l'équipe du Panama. Donc un petit coup d'œil au classement, donc n'oubliez pas c'est une poule de 8 équipes, c'est les 3 premiers qui se qualifient directement pour la future Coupe du Monde. L'équipe qui arrive en 4e position jouera un match de barrage contre une équipe d'un autre continent. Et lors du prochain match, les États-Unis joueront contre l'équipe du Mexique, donc le premier contre le deuxième. Et toujours sur ces matchs, les gars, on va parler du Costa Rica et on va parler d'un gardien qu'on connaît très bien en Ligue 1. C'est Keylor Navas. Et Keylor Navas s'est blessé cette nuit avec le Costa Rica lors du match face aux États-Unis. Il a été remplacé à la mi-temps. Donc déjà, il est forfait pour le match demain contre l'équipe de Angers, pour ce match de Ligue 1. Et il est toujours incertain pour le match de Ligue des Champions la semaine prochaine contre le RB Leipzig. Ensuite, direction le continent africain. Donc cette nuit, il n'y avait pas de match. Un petit rappel des classements
pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde. Donc c'est simple les gars, il n'y a rien de compliqué. Donc il y a 10 groupes voilà, sur le continent africain. Donc tous les premiers se qualifient pour les barrages. Donc il y a 5 places. Donc vu qu'il y a 10 équipes qui vont terminer en tête, donc il y aura 5 finales on peut dire. Et les 5 vainqueurs iront à la Coupe du Monde. On prend cette fois-ci la direction du continent sud-américain. Donc il reste encore des matchs. Donc les matchs auront lieu ce soir et dans la nuit. Donc par exemple le Brésil jouera contre l'Uruguay, l'Argentine contre le Pérou. C'est dans la nuit, c'est à 2h du matin. Donc tous les joueurs les gars qui évoluent en Ligue 1, plus particulièrement du côté du Paris Saint-Germain, qui vont jouer ces matchs cette nuit, ne seront pas disponibles pour le match du PSG, vu que le PSG joue demain soir contre l'équipe de Angers au Parc des Princes. Donc Neymar, Messi, Di Maria, Paredes, Marquinhos et Navas ne devraient pas être disponibles face à Angers avec le PSG vendredi en raison de leur obligation en sélection nationale, vu qu'ils jouent dans la nuit ce soir. Donc ils ne pourront pas être dispo bien sûr pour le match de Paris demain soir. Et on va parler les gars d'un joueur. On avait parlé un petit peu hier les gars. Donc du coup, désaccord entre le Paris Saint-Germain et Ramos sur sa date de reprise. Donc Sergio Ramos ne sera pas apte pour Paris Saint-Germain Angers vendredi. Donc hier, pour ceux qui ont suivi ma vidéo, je vous avais dit que peut-être il pouvait être dans le groupe parisien. Et du coup, d'après les dernières infos, il ne sera pas apte pour le match demain contre Angers. Le défenseur espagnol, donc Sergio Ramos, n'a pas participé à l'entraînement du jour et devrait à nouveau être forfait ce week-end, donc contre l'équipe de Angers. Donc le défenseur espagnol devrait manquer les rencontres face à Angers et même l'équipe de Leipzig la semaine prochaine en Ligue des Champions. Donc Ramos, le Real Madrid savait. C'est vrai que Sergio Ramos, ça fait quand même 3 mois qu'il est du côté du Paris Saint-Germain et on ne l'a toujours pas vu jouer les gars. Pourtant quand il avait passé ses tests, regardez ce tweet du 7 juillet dernier, donc tout le monde avait été impressionné par les tests physiques de Sergio Ramos qui est en très bonne condition physique et depuis il n'a toujours pas joué du côté de Paris. Et Fred Hermel, donc un consultant RMC en Espagne, il a dit Ramos, son genou serait en plus mauvais état qu'on ne le disait, le Real ne l'aurait pas prolongé car le cartilage serait touché. Donc le Real Madrid savait que le genou de Sergio Ramos était dans un très mauvais état, c'est pour ça qu'ils n'ont pas du tout voulu prolonger le défenseur espagnol. Donc maintenant on peut voir qu'il ne joue plus du tout Sergio Ramos et que du côté du Paris Saint-Germain il n'est pas prêt de jouer. Donc c'est pour ça que le Real Madrid ne voulait pas du tout prolonger Sergio Ramos il y a quelques mois. Toujours avec le PSG, donc Pochettino, le coach, et le PSG ne lâche pas l'affaire pour Kylian Mbappé. Vous savez qu'Mbappé en fin de contrat au 30 juin 2022, donc il reste quelques mois bien sûr. Et le PSG ne veut pas lâcher bien sûr sa pépite, surtout gratuitement. Et Pochettino il a dit, le club fera tout son possible pour garder Mbappé. Je n'ai aucun doute que Kylian est au niveau de Messi ou Cristiano Ronaldo. Et toujours avec Pochettino, il a dit la situation est encore ouverte. Le PSG a l'espoir et la capacité de séduire Mbappé et de lui proposer des choses pour qu'il puisse rester et être heureux. Il a un contrat jusqu'en juin 2022 et les possibilités qu'il puisse changer d'avis sont là, qu'il puisse prolonger. Bon, pour l'instant, c'est pas d'après les dernières nouvelles. Kylian Mbappé a toujours pour cet objectif l'année prochaine de prendre la direction de Madrid. Toujours avec Pochettino, quelques autres déclarations de sa part. Le PSG ne fait absolument rien de mal. D'ailleurs, nous sommes l'équipe parmi les grands d'Europe qui a le moins investi dans les signatures cet été. C'est qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés du côté de Paris, mais beaucoup de joueurs en fin de contrat, donc des joueurs qui sont arrivés gratuits. Donc pour l'instant, le PSG avec le fair play financier, il n'y a aucun souci. Et toujours avec Pochettino, il a dit ce n'est pas une obligation pour le PSG de gagner la Ligue des Champions. Ça doit être un rêve. Le favori pour gagner la Ligue des Champions, c'est Chelsea parce que c'est le dernier champion, d'après Mauricio Pochettino. Ensuite, une déclaration de Unai Emery sur le but de Mbappé face à l'Espagne. Ce but qui a tellement fait parler. Donc il a dit « Je n'avais aucun doute. Hors jeu, la manière dont on interprète les règles est difficile à comprendre. » Donc pour le coach espagnol, donc pour lui, il y avait hors jeu. On a pu voir bien sûr qu'il y avait une règle qui disait que si le défenseur touchait le ballon, donc ça remettait l'attaquant en jeu. Donc c'est ce qui s'est passé lors de cette finale de la Nation League. Toujours sur ce Final Four de la Nation League, donc officiel, le but de Karim Benzema inscrit en finale de la Nation League est élu but de la compétition. Ce magnifique enroulé qui est parti en pleine lucarne. Et l'année 2021 de Karim Benzema est tout simplement exceptionnelle. Petit rappel de ces chiffres, 34 buts, 13 passes décisives. Karim Benzema est impliqué dans 47 buts en 48 matchs sur cette année 2021. Ensuite, on va parler d'un autre Français, Raphaël Varane. Donc, il a disputé 10 finales au cours de sa carrière et les a toutes remportées hors Supercoupe. Donc, incroyable, bien sûr, Varane, quand il atteint une finale, souvent il la remporte. On peut voir quand même son palmarès incroyable. Pour Varane, c'est incroyable. 4 Ligues des Champions remportées, 4 Coupes du Monde des clubs, 3 Supercoupes d'Espagne, 3 Supercoupes d'Europe, 3 Ligas, une Coupe du Roi, une Coupe du Monde, une Ligue des Nations à 28 ans. Il a déjà fini le jeu, bien sûr, Raphaël Varane. L'un des plus beaux palmarès pour un joueur français. Et vous savez que lors de la finale de la Nation League, donc il est sorti un peu avant la mi-temps
pour cause de blessures. Et bien sûr, ça pose un problème du côté de Manchester United. Parce que Manchester United confirme que Raphaël Varane sera absent pour quelques semaines en raison d'une blessure à l'aine. Harry Maguire, donc l'autre défenseur central de cette équipe des Red Devils, est toujours absent avec une blessure au mollet. Leurs 6 prochains matchs pour cette équipe de Manchester, c'est quand même des très très gros matchs avec la charnière absente. Donc c'est quand même un gros coup dur, parce qu'il y aura un match contre Leicester, contre l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions, Liverpool-Tottenham, le retour contre l'Atalanta Bergame. Donc bien sûr un des très gros matchs pour cette équipe de Manchester, donc sans la charnière Varane-Maguire. Ensuite, on va parler de 2 autres Français qui n'ont pas été là lors de ce Final Four de la National League. Après le sacre des Bleus, Giroud et N'Golo Kanté vont eux aussi avoir droit à une médaille pour leur rôle sur l'ensemble de leur performance des Bleus lors de la Ligue des Nations. Parce qu'avant, bien sûr, il fallait se qualifier pour cette National League, pour ce Final Four. Ils étaient présents, bien sûr, Giroud qui avait marqué beaucoup de buts et bien sûr N'Golo Kanté, une pièce très importante de l'équipe de France. Donc eux aussi vont recevoir une médaille de vainqueur de la National League. Et Giroud sur N'Golo Kanté. Donc Giroud, ancien joueur de Chelsea, il a dit: nous avons joué aux échecs, je dois reconnaître qu'il est meilleur que moi, je lui ai demandé de jouer au Scrabble et je suis définitivement meilleur, il déteste perdre, parfois il essaie tout pour gagner et c'est tellement drôle, bien sûr. N'Golo Kanté déteste perdre. Ensuite on va parler d'un autre Français, j'en avais parlé ces derniers jours, c'est bien officiel, opéré au poignet gauche, Mike Maignan sera absent 10 semaines, donc ça c'est un gros coup dur pour l'équipe de France, mais surtout pour l'équipe de l'AC Milan. Donc en gros il est indisponible jusqu'à fin décembre, donc il devrait rejouer avec l'équipe de l'AC Milan début 2022. On peut voir la photo qu'il a mis sur ses réseaux sociaux. Mon aile gauche a été touché, le retour dans les airs sera effrayant. Merci à tous pour vos messages et votre soutien. Ensemble, on est plus fort. Donc bon rétablissement au gardien Mike Maignan. Et du coup, l'AC Milan a dû trouver d'urgence un remplaçant, bien sûr, au gardien français. Donc officiel, ça s'est fait très rapidement. Il était sans club, donc l'AC Milan recrute Antonio Mirante pour pallier l'absence de Mike Maignan. Donc c'est l'ancien gardien de l'AS Roma, donc actuellement il était sans club, donc il rejoint cette équipe de Milan. Toujours avec cette équipe italienne, on va parler d'un autre Français, Théo Hernandez, et c'est officiel, il est positif au Covid-19. Donc il a été testé positif à la Covid-19. L'AC Milan annonce que ce dépistage a été réalisé à son retour du rassemblement avec les Bleus à son domicile. Donc actuellement en isolement, Théo Hernandez, donc bon rétablissement à lui aussi. Et on peut voir qu'il figure dans l'équipe type de la semaine sur le jeu FIFA 22 grâce à son but lors de la demi-finale contre la Belgique de la National League. Ensuite, un petit coup d'œil à la une du journal L'équipe. Aujourd'hui, ça parle de l'équipe de Nice. Galtier, la grosse cote, l'entraîneur des Aiglons arrivé cet été de Lille, a transformé le jeu de sa nouvelle équipe avec un succès immédiat. Analyse de ses méthodes en une de ce journal L'équipe. C'est vrai que Nice, les gars, actuellement très bien classés au classement. Je crois qu'ils sont actuellement 3e de cette Ligue 1 avec un match en retard. Ce match qui va être rejoué contre l'équipe de Marseille. Et un autre entraîneur aussi apporte beaucoup de bien dans son nouveau club. C'est l'entraîneur de Lyon, Bost. Donc la méthode Bost enfin assimilée. Donc toute compétition confondue. Donc une seule défaite lors de ses 9 derniers matchs pour l'entraîneur lyonnais. Donc 5 victoires, 3 matchs nuls. Donc actuellement, Lyon commence à vraiment bien performer en France. Ensuite, une déclaration de Edin Dzeko, l'attaquant de l'Inter. Il a dit: j'ai grandi durant la guerre de Sarajevo. Nous n'avions pas grand chose à manger. On se cachait quand il y avait des tirs ou bombes qui tombaient. Beaucoup de footballeurs ont commencé en jouant au foot dans la rue. Pour moi, c'est impossible, bien sûr, vu qu'il y avait la guerre à l'époque. Tu pouvais pas jouer au foot dans la rue quand il y avait la guerre. Donc lui, c'était très très compliqué, bien sûr, son enfance. Donc maintenant, bien sûr, c'est un très grand footballeur, l'attaquant Edin Dzeko. Ensuite, officiel, Rui Costa, l'ancien joueur par exemple du Benfica, est le nouveau président de l'équipe du Benfica. Son mandat prendra fin en 2025 et il devient donc le 34e président de l'histoire du club. Donc félicitations au joueur portugais. Ensuite, on va parler de Naftali Bennett, notre premier ministre israélien s'est entretenu avec le président de la FIFA, Infantino, c'était hier. Ils ont évoqué la possibilité d'organiser une Coupe du Monde en Israël et dans un ensemble de pays voisins menés par les Émirats Arabes Unis. Donc une petite info concernant peut-être la future Coupe du Monde, bon pas la Coupe du Monde 2022 ni la Coupe du Monde 2026, mais peut-être la Coupe du Monde 2030 qui pourrait peut-être avoir lieu, je dis bien peut-être, du côté de l'Israël et avec quelques pays voisins. Ensuite, regardez les favoris pour le futur Ballon d'Or. Donc on sait qu'il y a une liste de 30 et il y a quand même 9 joueurs les gars qui se détachent. Donc voici selon Bein Sport les 9 figurants du top 9 du Ballon d'Or 2021. Êtes-vous d'accord avec cette liste de 9 joueurs? Donc d'après Bein Sport, le Ballon d'Or 2021 devrait être
un de ces 9 joueurs-là. Donc Haaland, Messi, Kanté, Jorginho, Benzema, Lewandowski, Donnarumma, Ronaldo et Kylian Mbappé. Donc c'est les 9 grands favoris pour pouvoir remporter ce ballon d'or. Et toujours avec cette magnifique récompense, qui récompense le meilleur joueur au monde, seuls 2 joueurs ont remporté les trophées et récompenses suivants la même année. Donc Ligue des Champions, l'Euro et joueur de l'année UEFA. Donc Cristiano Ronaldo en 2016, il avait remporté le ballon d'or. Et Jorginho l'a fait en 2021. On verra bien sûr si Jorginho remporte lui aussi le ballon d'or. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler du FC Barcelone. Une très bonne nouvelle pour le Barça, parce que blessé depuis son arrivée, Kun Agüero a disputé aujourd'hui son premier match. Donc c'est un match amical avec le FC Barcelone. Il a même inscrit son premier but, donc parfait bien sûr pour le Barça et surtout pour Kun Agüero qui était blessé depuis pas mal de semaines. Donc il a joué hier, premier but lors d'un match amical. Donc on verra bien sûr s'il va être décisif maintenant dans les matchs de Liga. Et on peut voir que ça fait la une du Journal Sport aujourd'hui en Espagne. Donc Kun déjà un but, et on peut voir en une aussi de ce journal sport, ça parle de Pedri, parce que Barcelone a bouclé la prolongation de Pedri. L'Espagnol va s'engager jusqu'en 2026 du côté du FC Barcelone. Il a une clause tout simplement énorme. Sa clause libératoire est fixée à 1000 millions, donc en gros à 1 milliard d'euros la clause de Pedri, le joueur du FC Barcelone. Toujours avec les journaux en Espagne, la une du journal Mundo Deportivo, et on peut voir que c'est Haaland qui fait cette une. Vote aux enchères pour Haaland pour l'été 2022, bien sûr, ça va être vraiment le gros transfert, tout le monde va vouloir s'attacher les services de l'attaquant norvégien. Et la une du journal AS aujourd'hui, classique à coup nul, et on peut voir 2 joueurs, Kessié et Rudiger, et le Real Madrid et Barcelone veulent signer Kessié et Rudiger qui deviendront agents libres en juin prochain, c'est qui sont en fin de contrat ces 2 joueurs dans quelques mois. Ensuite, toujours avec le Real, une très mauvaise nouvelle pour l'équipe du Real. Pourquoi? Parce que Eder Militao quitte la sélection suite à une lésion de la cuisse. Le Classico est dans 10 jours. Donc il devrait déjà être forfait, les gars. Donc déjà il est forfait pour le match du Brésil cette nuit, bien sûr. Il est forfait aussi pour le match la semaine prochaine contre le Shakhtar. Mardi prochain, bien sûr, le Real joue contre le Shakhtar. Et dimanche prochain, donc dimanche 24, dans 10 jours, les gars, il y a le Real qui se déplace du côté du Barça. Et bien sûr, il est incertain pour ce Classico. Le défenseur Militao, n'oubliez pas, c'est quand même un défenseur titulaire indiscutable dans cette défense madrilène. Toujours avec le Real, voici à quoi devrait ressembler le maillot domicile du Real Madrid la saison prochaine. Donc pour l'instant, rien d'officiel. Il y a de grandes chances que ça devrait être ça, le futur maillot du Real tout blanc avec les sponsors en noir. Et on peut voir les bandes Adidas, bien sûr, en violet dessus du maillot. Et toujours avec le Real, donc officiel, la Liga a dévoilé les dates et horaires de la 12e journée du championnat. Donc le Real Madrid affrontera l'équipe de Elche le samedi 30 octobre prochain à 14h. Ça sera le début de ce match. Ensuite, on va parler du FC Barcelone qui souhaite gagner plus avec le sponsor qui s'affiche sur le maillot, est à la recherche d'un sponsor plus généreux que Rakuten, le sponsor du maillot Blaugrana. Donc Rakuten déboursait 55 millions d'euros par an avant la pandémie. Et voilà, le Barça tout simplement espère changer de sponsor en faisant signer un autre sponsor, mais qui paye bien sûr mieux que Rakuten. Toujours avec l'équipe Blaugrana, on va parler du jeune Gavi et le nouveau numéro 30 du Barça, le jeune Blaugrana, on commence tous à connaître bien sûr, le jeune joueur espagnol. Donc il a pris ce numéro 30, l'ancien numéro de Messi à l'époque, quand il avait commencé du côté de ce club du FC Barcelone. Et Jamie Redknapp sur Gavi, il a dit: je veux voir l'acte de naissance de Gavi, tu peux pas être aussi bon à 17 ans. L'Espagnol a connu ses premières sélections avec l'Espagne lors du Final Four et a été excellent, lui qui comptait seulement 7 matchs officiels avec le Barça, bien sûr, un joueur avec un énorme avenir, bien sûr, le jeune Gavi. Ensuite, on va parler du joueur turc de l'OM, donc Cengiz Under, a écopé d'un match de suspension et ratera la réception du FC Lorient dimanche soir pour ce match de Ligue 1, parce qu'il avait pris un carton rouge lors du dernier match contre Lille. Donc il loupera bien sûr ce match, donc tant mieux pour lui, parce que normalement il devrait être dispo du coup pour le Classico dimanche prochain contre l'équipe du PSG. Toujours avec le championnat français, c'est officiel, la Ligue 1 se jouera 18 clubs à partir de la saison 2023-2024, donc actuellement il y a 20 clubs, donc la saison prochaine il y aura encore 20 clubs, mais l'autre saison après il y aura 18 clubs en Ligue 1, 4 clubs descendront en Ligue 2 la saison prochaine. Donc voilà les gars, en fait la Ligue 1 passe au même format que la Bundesliga, il y aura seulement maintenant 18 équipes dans le championnat français. Toujours avec cette Ligue 1, donc à Boxing Day en Ligue 1 la saison prochaine, parce que vous savez que la saison prochaine va être un petit peu perturbée par rapport à la Coupe du Monde qui va être en plein pendant cette saison. Donc pour faire tenir l'exercice 2022-2023 raccourci par la tenue de la Coupe du Monde entre le 21 novembre et le 18 décembre 2022, la LFP a décidé de faire 2 journées en Ligue 1 pendant les fêtes, un peu comme ce qui se passe du côté de l'Angleterre. Donc il y aura des matchs normalement entre le 25 décembre et le 1er janvier. Donc bien sûr, il y aura un Boxing Day l'année prochaine dans le championnat français.
Ensuite, un journaliste a posé une question à Giroud par rapport à son ancien club de Arsenal. Dans combien de temps est-ce qu'Arsenal pourra retrouver le top 4 de la Première Ligue? Et Giroud a dit l'argent est très important pour avoir du succès dans le football et Arsenal ne dépense pas assez par rapport à ses concurrents en Première Ligue, par rapport par exemple à Manchester City, Manchester United ou même l'équipe de Chelsea. C'est pour ça que depuis quelques temps, c'est quand même très compliqué pour l'équipe de Arsenal de bien figurer et surtout de terminer dans le top 4. Parce qu'à l'époque, les gars, Arsenal terminait à chaque fois dans le top 4. Donc par exemple, l'évolution du Big 4, donc nombre de fois dans les 4 premiers de 1999 à 2010, donc en 11 saisons. Donc Arsenal, les 11 saisons, à chaque fois il terminait au minimum dans le top 4. Pareil pour Manchester United, on peut voir 8 fois pour Chelsea, 8 fois pour Liverpool. Et depuis 2010-2021, donc sur cette tranche aussi de 11 années, on peut voir maintenant que ça a complètement changé. Arsenal, seulement 6 fois ils ont terminé dans les 4 premiers. On peut voir que City, à chaque fois, ils ont terminé dans les 4 premiers depuis 11 ans. Et on va finir les gars ce Zap Image aujourd'hui. On va parler d'un joueur actuellement, c'est compliqué quand même son niveau, c'est Neymar. Neymar sans la bascule venir selon Jussier. Donc il a dit Neymar est déjà en train de perdre sa vitesse, son agilité. Il va devoir se réinventer. C'est un provocateur, un créateur qui est en train de perdre un peu tout ça. Il réussit moins de dribbles, les adversaires le connaissent mieux. Physiquement, il est moins rapide, il a perdu un peu de confiance aussi. Donc il cogite, il sent la bascule arriver, donc il va changer quelque chose. Ce n'est pas un robot. Donc voilà, déclaration de Jussier par rapport au niveau de Neymar. Donc il dit en gros que Neymar commence à perdre toutes les qualités qu'il avait à l'époque. Bon après il commence à prendre de l'âge bien sûr Neymar. Mais il dit que voilà, la fin de carrière arrive pour Neymar, il sent la bascule d'après les propos de Jussier. Et on finit les gars ce Zap Image avec les joueurs brésiliens. Donc petit débat. Donc selon vous qui est actuellement le meilleur joueur brésilien en activité. Donc on a le choix par exemple entre Richarlison, Danilo, Paqueta, Vinicius, Ederson, Thiago Silva, Neymar, Alisson, Marquinhos ou un autre brésilien bien sûr, il y en a tellement qui jouent en France ou même au Brésil. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc moi je dirais que Marquinhos, le défenseur du Paris Saint-Germain, pour moi actuellement c'est le meilleur brésilien en activité. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1610. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.